Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin dans un premier temps, Ether, les altcoins, 3 cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. On parlera également du marché US et on répondra à une question qu'on m'a posée. On m'a dit, oui Nico, combien de cryptos tu conseilles dans un portefeuille? Donc je vais répondre à cette question qui est plutôt ici orientée à investissement. Alors avant que je commence l'analyse, je tiens à vous rappeler, vous avez 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Crypto Investor, c'est un programme complet qui va te permettre tout simplement d'investir comme un professionnel dans les crypto-monnaies, bien réussir un bull market, bien réussir également un bear market, optimiser tes gains, réduire ton risque, optimiser tes profits et limiter bien sûr les pertes. Je te partage toutes les connaissances, les compétences pour que tu puisses analyser une crypto de A à Z, que tu puisses construire un portefeuille sur mesure. Tu as également un test que tu peux réaliser pour connaître ton profil d'investisseur et ajuster ton portefeuille en fonction de ça, de nouveaux modules, réussir son bull market et réussir son bear market. Donc voilà, c'est vraiment un programme complet qui va te permettre d'investir dans les crypto-monnaies de manière professionnelle. Tu as 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description et c'est la dernière fois que tu pourras profiter du prix de ce programme-là, un prix aussi bas, tout simplement parce que le prix du programme évolue vu que je continue à ajouter des cours. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici sur le BTC. Alors, on a eu des annonces économiques qui sont tombées, on a eu le taux de chômage et le NFP. On a une très bonne réaction du marché suite à la publication de ces annonces. On le voit bien sur BTC, mais on le voit surtout ici sur le marché US. Au moment de la publication, ouais, on a une très bonne réaction. Publication comme d'habitude à 14h30. On voit bien que on a un SP500 et un Nasdaq qui a très bien réagi. Donc, automatiquement, il y a une corrélation qui est positive entre le marché des cryptos et la finance traditionnelle aux États-Unis qui a été beaucoup plus renforcée avec l'ajout des ETF. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on a les cryptos qui suivent un peu le mouvement, surtout Bitcoin qui est leader du marché depuis déjà, ça fait plusieurs mois, depuis 2023, on le voit ici avec la Bitcoin dominance, mais sur les derniers jours, c'est la crypto la plus forte sur ce rebond-là, sur les 2-3 derniers jours. Maintenant, ici, on continue son break et on a une confirmation de break, c'est-à-dire que hier, on avait vu comme quoi il fallait attendre la clôture daily pour valider cette réintégration des 95 000 $. C'est chose faite, si on avait eu une bougie qui avait clôturé beaucoup plus basse, c'est-à-dire une mèche ici qui aurait représenté 50% de la bougie, c'est-à-dire une clôture ici, là j'aurais commencé à vous dire ouais c'est pas très bon, on a une réaction vendeuse, chose qu'on n'a absolument pas ici, et en plus qu'on a une seconde journée qui va potentiellement clôturer dans le vert, c'est vraiment qu'on a l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Donc là le plan ne change pas, à partir du moment où on a une confirmation de break de ce niveau-là, moi sur de l'intraday, sur du court terme, je cherche à faire de la continuation de tendance. C'est-à-dire que ici j'ai des moyennes mobiles, des tunnels Vegas, d'accord. D'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui veulent utiliser l'indicateur, vous pouvez maintenant l'utiliser. Vous allez juste aller ici, dans chercher, vous mettez Multime Frame Vegas. Alors, vous pouvez avant de l'ajouter, mais maintenant, j'ai quelqu'un dans le Discord qui l'a codé, qui permet tout simplement d'avoir une représentation complète de mes tunnels avec les mêmes couleurs, etc. Vous pouvez soit aller directement ici sur mon profil, vous allez script MTF Vegas. Et ici, vous faites ajouter aux favoris, ou vous passez directement ici par indicateur métrique et stratégie. Donc voilà, ça va m'éviter d'envoyer à chaque fois le script, ça va m'éviter de expliquer les paramètres, et surtout, c'est beaucoup plus simple pour vous, vous pouvez l'ajouter plus rapidement. Donc voilà, vous l'ajoutez, comme ça, hop, tac, et pas besoin de le paramétrer, il apparaît tout comme moi, exactement les mêmes couleurs. Après, si vous voulez changer les unités de temps, vous pouvez, mais voilà, il est très simple de toute façon à configurer si vous devez faire des modifications, et vous avez ici la même chose que moi. Donc dans ce genre de contexte de marché, dans ce genre de configuration, la meilleure chose à faire, c'est de la continuation de tendance, chose que j'ai faite ces derniers jours depuis un moment, qu'on avait ici un bon break et une bonne dynamique qui était haussière. Ici, on avait vu qu'on avait plus de chances de break par le haut parce qu'un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut, parce qu'une tendance se prolonge plusieurs fois. Donc, on part toujours du principe que la tendance va se prolonger, ce qui, ici, est toujours quelque chose qui est en cours. Maintenant, moi, mon invalidation ne change pas sur Bitcoin, c'est-à-dire que tant qu'on va se situer au-dessus de ce niveau-là, je vais avoir ici un biais qui va être bullish, qui va être bullish. Globalement, je vais chercher des longues pour accompagner la tendance. Souvenez-vous, ici, la représentation que j'avais faite à l'époque, tout ce qui se situait au-dessus des 101 500 $, je cherchais des longues. Tout ce qui se situait entre ce niveau-là et ce niveau-là, j'avais globalement un biais qui était neutre. Et tout ce qui revenait sous ce niveau-là, j'avais un biais qui était bearish. Et le fait d'avoir ce type de configuration, c'est-à-dire que vous imposez
c'est pas une contrainte, mais vous avez une direction de marché en fonction de là où on se trouve, ça vous permet de gommer certains biais et ça vous permet d'être beaucoup plus réaliste dans votre approche. C'est-à-dire que moi là, je suis pas dans une configuration où je vais chercher et des shorts et des longues. Non, j'ai un biais bullish, je cherche des longues. Comme qu'on était ici, j'avais un biais bullish, je cherchais des longues. Au moment où on est repassé sous ce niveau-là, j'ai réduit mon exposition parce que j'avais un biais neutre, donc je ne pouvais pas avoir une aussi forte exposition que j'avais lorsqu'on était à ce niveau-là. Et quand on est passé sous ce niveau, j'ai cherché des shorts pour accompagner la tendance baissière. Et ici, on est à peu près dans le même cas de figure, c'est-à-dire que tant qu'on se situe au-dessus des 95 000 $, je vais globalement avoir un biais bullish et je vais chercher des longues. Si par contre on commence à réintégrer et si on commence à clôturer sous cette bougie impulsive, méfiance, ça voudrait dire qu'on a quand même une confirmation de réveil clairement des vendeurs avec un ravalement assez prononcé, et là on pourrait s'attendre à retracer beaucoup plus bas. Maintenant, ce qui est complexe ici dans la charte du BTC, c'est qu'on a énormément de support et de résistance. Donc c'est pour ça qu'il faut être flexible, il faut avoir la capacité d'avoir des entrées assez précises, il faut avoir la capacité également de changer de biais rapidement et surtout ne pas hésiter à prendre ses profits. Et on m'a d'ailleurs posé une question, hier j'ai posé la question, oui, qu'est-ce que pour ceux qui investissent sur du long terme, je sais que je parle pas spécialement assez d'investissement sur cette chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est d'ailleurs je traite une question juste après, combien de crypto on doit avoir dans notre portefeuille, mais on m'a également posé une question très intéressante que je vais évoquer ici. Alors très rapidement, je vais pas passer une heure comme je passe ici dans le programme, mais on peut parler de certains points. Comment prendre des profits sur du long terme? Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment prendre ces profits. Pourtant, c'est quelque chose de primordial. La majorité des gens qui se ramassent en bull market, ici, à ce niveau-là, c'est des gens qui ne prennent pas de profit. Parce que il y a plusieurs raisons. Un, ils ne savent pas comment prendre des profits, mais la majorité, c'est surtout parce que ils n'ont pas de plan. Je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo, vous savez comment prendre vos profits. Le problème, c'est que vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de stratégie. Donc c'est la question à se poser. Est-ce que là maintenant, pourquoi vous n'avez pas pris vos profits? Pourquoi vous ne les prenez pas? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les compétences pour savoir comment prendre ces profits, ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas fait de plan? C'est deux choses qui sont totalement différentes. Je peux expliquer comment prendre ces profits, mais si vous savez déjà et vous ne le faites pas, c'est pas ça qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est avoir un plan. Maintenant, pour prendre ces profits, il y a plusieurs manières. On peut avoir des chiffres ronds psychologiques, 120 000 $, 130 000 $. Vous voyez ici, on s'est arrêté pile poil sur les 110 000. Mettez toujours un ordre légèrement en dessous que les gros chiffrons psychologiques. Pourquoi? Parce que la majorité des gens mettent ces ordres sur ces chiffrons, et du coup c'est des gros niveaux de résistance et vous pouvez ne pas vous faire exécuter. Donc mettez toujours légèrement en dessous, mais voilà, ça va être une première chose, mettre des ordres sur des chiffrons psychologiques. Ensuite, ça peut être des extensions de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on va prendre ici le sommet le plus haut, le point le plus bas, on met des extensions 1, 118, 100 000 $, en plus en confluence avec un chiffre rond psychologique, très bonne zone pour prendre des profits. Ensuite, on a les 122 000 $. Si je fais exactement le même travail sur ce range-là, hop, ça nous donne ici un 118, 100% d'extension entre les 131 et les 145 000 $. Ensuite, on peut avoir lorsqu'on a un affaiblissement de notre tendance. Par exemple, je reprends ici des moyennes mobiles. Quand j'ai un 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse, hop, s'ils veulent bien s'afficher. Voilà, quand j'ai un 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse, j'ai un signal qui est plutôt baissier. J'ai ici une raison, par exemple, de prendre des profits. Ça peut être suite à des annonces économiques. Ça peut être parce que on a un S&P qui rejette sur résistance. Il y a plusieurs manières de prendre ces profits. Également, un point important que très peu de gens mentionnent, si vous avez fait des sommes qui sont assez importantes pour votre vie de tous les jours, prenez des profits. C'est pas parce que on n'est pas sur les 100% d'extension, c'est pas parce qu'on n'a pas atteint les 200 000 $ sur Bitcoin. Si vous avez fait des sommes importantes qui peuvent changer votre vie, que ce soit d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, prenez vos profits, d'accord? Il n'y a pas que de l'analyse technique dans la gestion de votre prise de profit. Vous avez vos convictions, vous avez votre situation, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui jouent. Je vais pas m'étaler, mais en tout cas ici sur le peu de temps que j'ai alloué à cette partie-là, vous avez déjà quelques indications sur comment prendre vos profits. Après, ceux qui sont encore plus techniques, on peut attendre une pattern de retournement type structure en M, on peut attendre un ravalement. Vous voyez ici, on a une pattern de top qu'on voit bien en close line. Ici, le sommet, le creux, le sommet plus bas que le précédent et le creux plus bas que le précédent. Et ici, on a un ravalement baissier. Ça peut être un type de signal pour clôturer ces positions-là. On n'est jamais dans le c'est tout noir, c'est tout blanc, on n'est jamais dans les extrêmes, c'est-à-dire on passe pas de je suis 100% crypto à je suis 100% cash. Non, c'est un curseur d'exposition qui va être ajusté en fonction de notre confiance dans le marché, de nos convictions, de notre analyse et plein d'autres paramètres.
Donc voilà, sur Bitcoin, je reste confiant. Ce qui nous fait surtout, d'un point de vue order flow, c'est très intéressant ce qui nous fait. Pourquoi? Parce que on a ici un un spread qui reste négatif, alors qu'on a un prix qui monte. Donc déjà, c'est très encourageant. C'est quoi le spread? Ici, je soustrais le prix du contrat perpétuel. Donc là, on peut utiliser des effets de levier. C'est là où les gens spéculent, tout simplement, par le prix du contrat spot. Donc là, on détient réellement l'actif, là, on détient réellement le Bitcoin. Ce qui me permet de voir l'écart de prix entre les deux, parce que c'est deux contrats qui sont différents, c'est deux prix différents. Et quand on est dans des phases d'euphorie, c'est-à-dire que les gens, ils spéculent beaucoup plus sur les contrats perpétuels avec des effets de levier, on va voir ici un prix du contrat perpétuel qui va être supérieur au prix du contrat spot. Et ça nous indique, attention, on est dans une euphorie de marché. Alors que quand on a ici des spreads qui sont négatifs, ça veut dire l'inverse, le prix du contrat spot est supérieur au prix du contrat perpétuel. Donc ça, c'est intéressant. Et quand je regarde ici les funding rates, on n'a pas des funding fortement positifs comme on a pu le connaître un certain moment, voilà, comme on a pu le connaître en mars, décembre déjà, et même mars. Hop. Alors, je me suis mis à 6 heures, j'aurais pu me mettre, voilà, en mars, en novembre, même si après je vais chercher 2020, 2021, là on retrouve des spreads qui sont fortement négatifs, donc on voit qu'on a un désintérêt du marché, les gens n'ont pas l'air de croire au mouvement qu'on a en cours, et c'est plutôt encourageant parce que quand la masse arrive, quand tout le monde FOMO, quand tout le monde long, en général c'est là où on peut poser des tops de marché. Donc voilà, d'un point de vue order flow, c'est pas mal ce que nous fait le BTC. Donc comme je l'ai dit, sur l'intraday, je vais continuer à accompagner cette tendance. Quand j'aurai des replis, je chercherai des longues, toujours avec une zone d'invalidation qui est claire. Faut toujours avoir une zone d'invalidation dans chaque scénario. Et pour le moment, voilà, les pullbacks dans les moyennes mobiles vont être des opportunités de longue. Et en général, je cherche des confluences entre un point pivot weekly et un tunnel Vegas. Et là, on s'est arrêté sur un niveau de résistance, le niveau des 98 000. On a point pivot daily et point pivot weekly. Alors, on m'a posé une question qui est assez pertinente. On m'a dit, oui, Nico, tu recommandes d'avoir combien de crypto dans ton portefeuille? Pour avoir fait l'erreur, moi, en 2020-2021, d'avoir beaucoup de crypto, j'en avais une soixantaine, à ce niveau-là, 50-60. Après, j'avais beaucoup plus, je passais mes journées devant les écrans, comme je fais maintenant tous les jours, je passe mes journées devant les écrans, ça ne change pas, mais j'ai quand même du temps à allouer, mais même en ayant pas mal de temps à allouer, 50-60 cryptos, c'est énorme à gérer. C'est énorme parce que il faut se renseigner sur la crypto, savoir ce que ça donne, le projet, les news qui arrivent. Il faut savoir comment la stocker. Est-ce que c'est sur un CEX? Est-ce que c'est sur Ledger? Est-ce que voilà, globalement, comment je la stocke? Il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de transactions à gérer. Donc ça, c'est voilà les frais. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aussi quand on doit sortir du marché? C'est beaucoup de transactions à réaliser. C'est pas la chose la plus rapide. On peut pas sortir aussi rapidement que si on a quelques cryptos. C'est également une charge mentale. Voilà, il y a plein de points là-dessus. Et honnêtement, c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir autant de cryptos, même si je m'en suis bien sorti. Voilà, j'ai vu des gens qui se sont ramassés parce qu'ils avaient beaucoup de cryptos. Pour moi, c'est une erreur. Aujourd'hui, j'ai plus ce mode de fonctionnement, ça ne me convient plus du tout, et en ce moment, je tourne à 10-12 cryptos, sachant que 80% de mon exposition est sur 4-5 cryptos. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Maintenant, la question, ça va surtout dépendre de toi. Ça va dépendre déjà de ton profil d'investisseur. Si t'es quelqu'un qui veut te la jouer super safe, super sécurisé, qui ne veut pas prendre de risques, tu peux te permettre d'avoir seulement 2-3 cryptos. BTC, Ether, Solana par exemple, ou BTC, Ether, BNB, ça c'est à toi de voir en fonction de tes convictions. Donc ça va dépendre du temps que tu as alloué et de ton profil d'investisseur. Si t'as pas de temps à louer, pas beaucoup de crypto. Si t'as beaucoup de temps à louer, tu peux augmenter 8, 10, 12. Si t'as un profil qui est vraiment safe, pas beaucoup de crypto. Si t'as un profil qui est plus risqué, tu peux avoir un peu plus de crypto et avoir une meilleure diversification. Ensuite, on m'a demandé quel type de crypto. Est-ce que tu prends le top crypto de chaque narratif? Par exemple, dans l'intelligence artificielle, on va être sur Tao, sur FET. Pour les real assets, on va être sur d'autres types de crypto, etc., etc. On prend chaque narratif, par exemple les oracles, ça va être Chainlink, et on prend le numéro 1. Ça peut être une stratégie de diversification sur différents narratifs. En prenant les leaders, tu restes quand même sur des cryptos avec une volatilité plus faible que des cryptos à faible market cap. Maintenant, tu restes quand même sur des cryptos qui sont risqués. Il y a une différence entre être investi uniquement sur BTC et Ether et être investi sur le numéro 1 de chaque narratif. Il n'y a pas de réponse miracle. Moi, je te recommande pas d'avoir plus de 12-15 cryptos. C'est pas recommandé. D'accord? C'est pas la meilleure chose. Donc, entre 4 et 8 cryptos, ça peut être intéressant. Maintenant, il n'y a pas de réponse miracle. Ce qu'il faut, c'est se poser toutes ces questions-là. Ton profil d'investisseur. Ok? Le temps que tu as
à allouer, tes compétences également. Tout ça, c'est des questions que tu dois te poser, et en fonction de ça, tu peux te poser, savoir si tu as besoin de plus de crypto ou pas. Et après, le but, c'est pas non plus d'acheter une crypto parce que faut en acheter une. Si t'as pas de conviction dans certaines cryptos, eh ben, tu ne forces pas ton achat, d'accord? S'il y a que 3-4 cryptos qui t'intéressent, eh ben, garde ces 3-4 cryptos. Plus t'as de crypto, plus tu vas devoir te renseigner, mettre à jour tout ça, et plus ça sera compliqué, plus ça va te demander du temps et des compétences. Donc, de toute façon, le meilleur portefeuille, c'est celui avec lequel t'es à l'aise. Si t'as 3 cryptos et t'entends que ton voisin, il en a 7, c'est pas parce qu'il en a 7 qu'il va faire un meilleur rendement que toi. Ça n'a rien à voir. Au contraire, pensez que si vous avez 50 cryptos, s'il y en a qu'une qui performe à l'intérieur sur une journée, votre évolution de votre capital, vous n'allez pas le voir, parce qu'il est dilué dans les 49 cryptos. Que si vous en avez 3, vous allez largement le voir. Maintenant, il faut avoir les compétences pour choisir 3 bonnes cryptos. Donc voilà. Et à l'intérieur du programme, il y a ici un test très intéressant qui est réalisé pour déterminer votre profil d'investisseur. Ça va vous permettre ensuite de vous orienter sur un choix d'un type de portefeuille. Alors maintenant, je voulais parler d'Ether qui continue le break de son range qui est assez léger. Alors il a break en H4, mais en daily, j'aimerais avoir une meilleure confirmation. On voit que Ether a un momentum qui est beaucoup plus faible que le BTC. Pourquoi? Parce qu'en daily, eh ben, on a ici presque une mèche qui représente 50%. En H4, on pourrait partir du principe qu'on a break. Mais sachant qu'on n'a pas break en daily, je suis pas fan. Donc là, idéalement, pour avoir une confirmation de cassure de ce range-là, à nouveau, j'aimerais bien repasser au-dessus des 1870$. Alors j'ai envie de dire pour le moment RAS, dans le sens où, quand je mets les moyennes mobiles comme ça, on a le 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures, on a de l'installation au-dessus du tunnel 4 heures, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, Ether reste plus faible que le BTC. On le voit bien pareil sur la paire ETH-BTC. Eh ben, on est dans un gros range et on n'a pas une surperformance d'Ether face au BTC, sachant qu'on est dans une trend qui reste baissière. Voilà, ça c'est des choses importantes à prendre en compte. Ether, pour le moment, c'est pas la crypto que je vais le plus trader pour trader un flux, pour trader un momentum. Je préfère clairement trader Bitcoin qui est beaucoup plus fort, avec un flux beaucoup plus important, d'accord? Moi, quand je cherche à faire de la continuation de tendance, comme je vous l'ai enseigné ces derniers jours, je sélectionne les cryptos les plus fortes. Je ne vais pas sélectionner la crypto qui fait la pire performance, d'accord? Alors, une crypto forte peut devenir une crypto faible, mais une crypto faible a plus de chances de rester faible, et une crypto forte a plus de chances de rester forte. Et Ether était faible ces derniers mois, et on voit qu'elle continue à être faible. À un moment, il va y avoir un retracement. À un moment, Ether redeviendra forte. C'est sûr, c'est une question de temps. Maintenant, c'est compliqué à timer, c'est même impossible de savoir à quel moment ça va se produire. Par contre, quand Ether redeviendra forte, si Ether a un fort momentum, mais j'aurais absolument pas de mal de retourner sur Ether, sur du court terme, et faire de la continuation de tendance, et trader le flux. J'ai aucun mal là-dessus. Moi, je m'adapte très rapidement. Il n'y a pas de oui, Ether est faible, demain elle passe fort, mais vu que j'ai dit qu'elle était faible la veille, et moi je vais me dire non, j'ai dit qu'elle était faible. Non, si Ether me montre des signes qui me prouvent qu'elle est forte, je change d'avis. Et en trading, c'est mal vu en général de changer d'avis. C'est-à-dire que si je dis que Ether est faible et je ne la trade pas, si dans une semaine je dis ça y est, Ether est fort, je la trade, ah oui non mais attends, je comprends rien, il y a une semaine t'as dit que Ether était faible, mais il y a une semaine il s'est passé quoi entre une semaine, j'ai eu des signaux positifs. Donc si vous acceptez pas de changer d'avis en trading, vous êtes mort. Clairement, je vous le dis, vous êtes mort. Je peux être long un jour et le lendemain je peux être short. Je peux être même long un jour et 2 heures après être short. Et ça m'est déjà arrivé dans une vidéo que je vous parle de setup de long et que 2 heures après que la vidéo soit sortie, mais je prends un short parce que j'ai un signe au contraire. Moi, je fais une analyse en temps réel, c'est pour ça que je vais pas sur du 1 minute, 3 minutes, parce que ça n'a aucun intérêt au vu de la publication de la vidéo qui arrive quand même 1 heure après que je tourne la vidéo, donc en général, je fais assez vite quand même, mais ouais, clairement, on est ici dans des analyses qui peuvent, en fonction de comment le marché évolue, on peut changer de biais très rapidement. Donc voilà, BTC Ether, on a parlé un peu investissement, je vous ai fait un sondage hier, enfin surtout en message, vous m'avez demandé ce que vous en pensez de l'investissement, est-ce que j'en parlais assez? Beaucoup m'ont dit que j'en parlais pas assez et vous m'avez donné des petits sujets que je traiterai bien entendu. Je vous invite à vous abonner parce que je vais pas tout traiter en une vidéo, donc ça sera dans les prochaines, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines bien entendu, donc abonnez-vous, vous êtes beaucoup en plus à ne pas être abonné. Alors je le dis très rarement, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, c'est très rare que je le dis de vous abonner, mais c'est vrai qu'on progresse bien quand même tous ensemble. Alors je dis tous parce qu'on est une communauté, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos comme ça. Bientôt 11 000. Alors j'ai jamais été à la conquête des abonnés, mais on voit que voilà, ça va faire 3 ans que la chaîne existe. Ça fait 3 ans là, le 15-20 mai, un truc comme ça. Et
Et ouais, 1100 vidéos quand même, donc toujours avoir cette discipline, d'être constant, c'est ce qui fait hein, que je trade tous les jours, j'investis tous les jours. Ok, cesse de parler de ça. Maintenant, au niveau des altcoins, on a Bitcoin Cash qui performe bien et en plus on m'a demandé une analyse de lui, donc bien sûr on va en parler, mais pour le moment on a des altcoins qui sont assez molles, à part Bitcoin qui sort du lot, on a Render également qui se décorrèle un peu, mais pas de grosses cryptos comme on a eu avec par exemple Sui ces derniers jours qui performe bien. Alors au niveau des cryptos, on m'a demandé taille. Alors taille, est-ce que je vais avoir plus d'historique? Non, peut-être pas. On a l'air d'avoir un listing à ce niveau-là. KuCoin, des fois ils ont pas du tout. Ok, c'est pas grave, on va faire avec ça. Alors taille, on a perdu ici un assez gros niveau. On le voit bien que ce niveau qui faisait office de support, on la flippe en résistance. Pour le moment, on a une confirmation que ce range-là, on la flippe en résistance. On voit que on n'a pas réussi à le réintégrer. Alors, certains parleraient de réintégration en daily, mais au vu de la chart ici, je préfère avoir une vue en weekly. Et idéalement, j'aurais préféré avoir une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là. On a quand même une forte impulsion qui n'est pas à négliger, hein. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a pris un 250%. Maintenant, on est ici sur ce qu'on appelle un rebond en V-bottom. Les V-bottom comme ça sont très souvent amenés à être retestés. En général, on aime bien un retest dans la zone de rechargement entre 0,118 et 0,786 pour ici réaliser une plus grosse structure. Ça, c'est le genre de pattern que moi j'aime bien pour idéalement me positionner ou pour parler de retournement de tendance et trader le flux. Parce que pour le moment là, on a pullback que le précédent range et dites-vous qu'à l'intérieur de cette phase, il y a énormément d'acheteurs qui sont bloqués. Le fait de revenir chercher leur prix d'entrée, ça peut être des opportunités pour eux de sortir à break-even. Ils clôturent leur position. Clôturer une position, c'est une vente. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre de réaction. De toute façon, après ici une telle performance, attention, on ne rentre pas à FOMO ici sur déjà un niveau de résistance et surtout après un rebond V-bottom sur une charte qui est autant verticale sur du court terme. Donc idéalement la zone 0,118 0,786 peut être intéressante uniquement si pareil on a ici une réaction acheteuse. Maintenant c'est trop tôt pour parler de retournement, on reste dans une tendance qui est baissière avec ce M-top qu'on voit bien ici, creux et sommet de plus en plus bas et là on est toujours dans une trend qui est baissière. On m'a demandé une analyse de Bitcoin Cash. Tac. Alors. Tout supprimer. Bitcoin Cash, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il est revenu chercher son range là. Globalement, vous savez quoi, on va mettre un volume profile, comme ça on va mieux le déterminer. Je vais mettre un volume profile dans ce range là. Parce que là, il y a une grosse accumulation, il y a pas mal de volume. Voilà, parfait. Donc on est revenu chercher l'extrémité basse ici, notre value area low. Là on a notre value area entre ces deux niveaux-là. Ça représente 70% des volumes échangés. En général, quand on cherche à se positionner dans un range, et moi on cherche toujours à se positionner sur l'extrémité basse pour TP l'extrémité haute ou inversement. En plus on a un bon ravalement weekly, c'est-à-dire que là, avoir ce type de stratégie de se positionner sur un ravalement et chercher à TP l'extrémité opposée, ça nous donne un risk reward de 2 pour 1. C'est une target qui est tout à fait réaliste. Et avoir une zone d'invalidation si en clôture weekly, on commence à revenir sous les $250, c'est un setup qui est tout à fait possible, qui est professionnel, c'est-à-dire on a un plan qui est clair, on cherche à trader ce range, on attend une réaction acheteuse sur l'extrémité basse, on revient chercher l'extrémité basse, on a une réaction acheteuse avec la réintégration, la value area low, voilà, c'est ce genre de trade qui peut bien sûr se prendre. Maintenant, au vu de la réaction, moi ça me surprendrait pas de revenir chercher le poke, voir ici l'extrémité haute, ça nous donnerait une target réaliste, vu qu'on est dans un range précédé par une dynamique qui est haussière. On le voit bien ici, phase d'accumulation, break, réaccumulation, range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut, et là on est également à nouveau dans un range. Donc ouais, plutôt optimiste sur Bitcoin Cash, tant qu'on arrive à maintenir le niveau des globalement $270. Ça serait bien de pas revenir chercher ce niveau-là et pas avoir de l'acceptation en dessous. Et on m'a demandé une analyse de Optimism. Alors les Layer 2, on en entend beaucoup moins parler ces derniers temps. Je vais essayer de prendre une plus haute chart. Parfait. On en entend beaucoup moins parler. Moi, Optimism, j'étais rentré à ce niveau-là. J'avais pris des profits sur la montée. J'avais reclôturé une bonne partie à ce niveau-là. Alors beaucoup, c'est pas facile de se dire on clôture ici après un moins
moins 40, moins 50%, mais il faut toujours voir que malgré ça, on reste quand même sur un x2. Donc voilà, faut avoir cette capacité de se détacher de l'ATH qu'on a fait sur notre crypto, sur nos toilettes, et de se dire que voilà, on reste sur une bonne performance. Maintenant, moi quand j'ai vu des cassures de ce type de creux, même si on venait chercher des niveaux intéressants, ouais, j'avais pas les meilleures convictions. Même si là on a eu quand même une bonne pattern de retournement qui était très intéressante, et il y avait des signaux ici pour chercher à se repositionner, chose que je n'ai pas faite, et j'ai bien fait au vu de la charte. Maintenant, on revient chercher des niveaux intéressants vu qu'on est sur des gros niveaux de support. Ce qui manque par contre c'est la pattern de retournement, parce que là on est toujours dans une dynamique qui est baissière. On voit bien les moyennes mobiles sont toujours orientés vers le bas. Voilà, le 4 heures qui fait toujours office de résistance, le tunnel daily orienté à la baisse. Moi ici dans ce genre de chart que je regarde en plus sur du long terme en weekly, ce que je veux c'est une pattern de retournement, quelque chose comme ça. Quelque chose comme on a fait ici, comme on a fait ici, comme on a fait ici. Vous voyez, à chaque fois qu'on a proposé ce type de pattern de retournement, on a pump, même si ici c'était plus léger. J'aimerais voir ça pour avoir une zone qui me montre que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre, ce qui n'est absolument le cas pour le moment, vu que on reste dans une dynamique qui est baissière. On a break ici un gros niveau de support. Voilà pour ces trois cryptos. Rapidement ici le marché US qui a très bien réagi suite aux annonces économiques de toute la semaine, donc c'est plutôt pas mal. On a eu des publications d'entreprises, on a eu le PIB, le PCE, on a eu le NFP, le taux de chômage, donc ouais, une bonne volatilité, on le voit bien entre le point le plus bas et le point le plus haut. On est quand même sur une bonne semaine sur le marché US. On a réintégré ce niveau-là. Pour moi ici l'objectif il est simple, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Après on peut pas anticiper ce qui va se passer, faudra voir ici comment on réagit, si on a une réaction vendeuse ou non, mais globalement si on a à ce niveau-là une confirmation vendeur, faudra se méfier au niveau des cryptos. Par contre si on réintègre ce niveau-là, ça serait plutôt pas mal, parce que à partir de cette réintégration, l'objectif ici ça sera l'ATH. Étape par étape, on va pas s'enflammer, on va pas commencer à anticiper certaines choses, mais c'est plutôt très optimiste en tout cas la réintégration de ce niveau-là sur le marché US. Je vous laisse avec ça, pas grand chose à ajouter. Je tiens à vous rappeler, vous pouvez profiter en cliquant sur le premier lien en description de 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Si vous avez des questions, vous pouvez ici cliquer là et m'envoyer, je vous répondrai rapidement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.